Journée de communication organisée ce jeudi à l'Institut royal de police de Kénitra par la DGSN en coopération avec l'Agence judiciaire du Royaume, la Cour de cassation et la présidence du ministère public. Thème choisi, la gestion des dossiers relatifs aux insultes, aux agressions verbales et physiques et diffamations auxquelles les employés de la Sûreté nationale sont exposés de leurs fonctions. Nous avons choisi cette thématique aujourd'hui car Monsieur le directeur général de la Sûreté nationale veille à l'activation du principe de la protection de l'État, en application de l'article 7 du Dahir relatif à la DGSN concernant les agressions, menaces et humiliations des employés de la Sûreté nationale, dans le cadre du strict respect des principes du procès équitable, de manière à atteindre un équilibre entre l'exercice des droits et obligations et la préservation de l'ordre public. L'activation du principe de la protection de l'État et la préservation de la dignité des employés de la Sûreté nationale sont indispensables pour leur permettre d'accomplir leur noble devoir au service de la nation et des citoyens. Les participants ont rappelé que la loi marocaine accorde aux employés de la Sûreté nationale un ensemble de droits, dont le plus important, la protection juridique de l'État qui les défend et les indemnise des dommages qu'ils subissent du fait d'actes de violence ou d'insultes. De plus, pas moins de 10 000 avocats sont mis spécialement à leur disposition. La juridiction marocaine comporte tous les aspects relatifs à la protection des employés de la Sûreté nationale dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit dans le Dahir de 1958 relatif à la fonction publique ou la juridiction pénale ou encore le Dahir relatif à la DGSN qui stipule la protection juridique des employés de la Sûreté nationale eu égard à la nature de leurs fonctions et de ce qu'ils endurent comme tâches exceptionnelles. Au programme de cette journée de communication, plusieurs axes ont été traités, notamment les mécanismes de recherche de preuves des délits d'insultes, d'agression et de diffamation auxquels sont exposés les employés de la Sûreté nationale, le principe de protection de l'État ou encore l'évaluation et les défis dans les nouvelles approches de protection des agents de la Sûreté nationale victimes d'insultes ou d'agressions physiques.